Boker Or, Shavua Tov, Chag Sameach, Lechol Am Israël, partout où vous vous trouvez, dans les futurs Sukkot dans lesquels nous allons nous asseoir, peut-être pour y vivre la Géoula, puisqu'il y a une marloquette à savoir quand est-ce que viendra enfin la rédemption du peuple d'Israël et de la terre entière. Il y en a qui disent pendant la fête de Sukkot, c'est le cas de Rabbi Eliezer, et il y en a qui disent non, pour Rabbi Yoshua il dit à Nissan. Mais il y a d'autres marloquettes que nous allons voir en ce dimanche matin, 5 du mois d'octobre et 13 du mois de Tishri, pour le meilleur de nos oreilles et pour Bezrat Hashem, un judaïsme expliqué pour ce shiur que nous a offert gracieusement par la tzadika Anaël Kochava Ma'arek, pour remercier Akadosh Baruch Hu ainsi que les tzadikim, auxquels elle souhaite aussi pour elle-même santé, bonnes nouvelles, pour toute la famille Kochava Bat Chana Vekol Am Israël. Toda Rabba. Et on commence tout de suite notre shiur en espérant que chaque mot Bezrat Hashem Yesapek Viten Lanu Kol Mishalot Libenu Lavodato Itbarach. Que du bonheur pour vous tous nos blessés, tous nos malades, Vekol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar Vechayalenu. Que Dieu ramène nos otages par le mérite de cette fête de Sukkot, Be'ezrat Hashem. Trop de temps sont passés et que la paix revienne au sein Be'ezrat Hashem de notre peuple et de la terre entière. Dai letzarotenu ve'baruch haba lesimchatenu avec Melech HaMashiach. Tzidkenu. C'est vraiment parce qu'elle dit ici pour remercier Hashem et les tzadikim, s'il y a vraiment une fête juive sur laquelle on réunit parfaitement les deux, c'est la fête de Sukkot, on rentre dans les bras d'Hachem, et la Soukha en général décorée avec la photo des tzadikim. Donc remercier Hachem de là où ils sont. De la même façon, on peut dire que la fête Be'ezrat Hashem Ishtabach V'Italesh Molad de Sukkot est une fête très spéciale. Et je vous invite pour ce premier volet, parce que nous avons beaucoup de shiurim à faire, vous voyez, je vous montre exceptionnellement, chaque ligne que vous voyez ici, c'est un cours sur Sukkot, entier. C'est juste des titres, il y en a là et derrière aussi. Vous pouvez le constater. Baruch Hashem, il y a beaucoup de quoi discuter sur cette fête, malgré tous les nombreux cours que nous avons déjà diffusés sur toratraim.net. Alors, la première question qui va déboucher sur le cours. La Gemara dans Masechet Sukkah, Bedaf Yud Aleph Amud Bet, nous parle d'une fameuse marloquette, conflit, à savoir en quoi et pour quel souvenir nous faisons et fêtons, commémorons la fête de Sukkot. Rabbi Akiva nous dit, parce que Dieu nous a installés dans les Sukkot. Et nous avons fait, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, pour chaque famille, chacun sa Soukha. Donc, la Soukha vient commémorer les Sukkot que nous avons construites. Rabbi Eliezer, lui, dit, et la halakha sera comme Rabbi Eliezer, même si dans l'absolu, les deux opinions sont respectées, car nous construisons des Sukkot chaque année, comme le dit Rabbi Akiva, mais une fois que la Soukha est construite, le Shulchan Aruch nous dit, Zecher le'anane kavod, en souvenir de la gloire de Dieu qui nous a accompagnés dans le désert pendant ces 40 années. Rabbi Eliezer nous dit non, les Sukkot sont faites en souvenir des Anane Kavod. Sur ce, la question maintenant qui se pose, c'est que dans les deux cas de figure, nous avons un problème. C'est que la date commémorative de Sukkot n'a rien à voir avec le mois de Tishri, car nous sommes sortis d'Égypte, d'Echulé Alma, au mois de Nissan. Ce qui fait que normalement, le Seder de Pessah que nous commémorons avec la Matzah devrait se vivre dans la Soukha, l'un dans l'autre, puisque c'est quand nous sommes sortis du pays d'Égypte que nous avons fait les Sukkot et avec la Matzah dans les mains. Pourquoi donc la fête de Soukha est différente, aussi bien au niveau de sa commémoration, puisqu'on ne mange pas de Matzah dans la Soukha, et de qui plus est, pourquoi dans une date qui n'a rien à voir avec la sortie du pays d'Égypte? Sur la Géoula, Rabbi Yoshua dit à Nissan, Rabbi Eliezer dit à Tishri. Mais pour la Soukha, qui commémore la sortie d'Égypte, Zecher liyitziat Mitzraïm, quel rapport y a-t-il avec le mois de Tishri et surtout le 15 du mois de ce mois si important? Une réponse simple qui conviendrait à tout le monde. Eh oui, on ne met pas deux couronnes sur une tête. Étant donné qu'il y a les trois fêtes juives, Pessah, Shavuot et Sukkot, si on avait mis les fêtes ensemble, alors qui on aurait le plus honoré? La Matzah ou la Soukha? Ainsi donc, chaque roi a son royaume, et chaque fête a son mois. Au mois de Nissan, la fête de Pessah. Au mois de Sivan, la fête de Shavuot. Au mois de Tishri, la fête de Soukha, de la Soukha.
Ça, tout le monde le comprend. Le Baal HaTurim, lui, vient nous expliquer autre chose. La mitzvah de la Souka est une mitzvah si puissante dans le ciel que c'est la seule fête juive, d'ailleurs, qui n'est pas recommémorée par les autres religions qui sont nées après nous. Cette fête est si importante que si cette fête avait été fêtée au mois de Nissan, qui est le printemps, on ne l'aurait peut-être pas vécu l'Echem Shamaim. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait bon d'être dans une espèce de cabane avec une paillasse au-dessus de la tête quand il fait printemps. La bise, le vent, c'est agréable, on est un peu protégé par les murs. Et donc, pour ne pas qu'on confonde entre un pique-nique et la fête de Sukkot, elle a été déplacée au mois de Tishri. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas un autre mois? Et puis entre nous, j'ai un problème avec ça, je vous le dis franchement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau agréable dans une cabane entre l'automne et le printemps. Arrête, là nous sommes au mois de Tishri, l'automne. Et le printemps, il y a moins de soleil dans les deux cas, c'est pas un soleil brûlant, c'est plutôt agréable, il y a de l'ombre. Je vois pas pourquoi moi personnellement, cette explication conviendrait, si ce n'est qu'à l'époque, le Baal HaTurim, oui, quand on vit dans les pays de l'Est, effectivement, au printemps, c'est le printemps, mais à cette période du mois d'octobre, c'est déjà l'hiver. Et donc, quand on rentre dans la souka, à mitztaer besouka patur min souka, oui, il est facile de facilement comprendre, comme je le disais, que dans la souka, c'est beaucoup plus facile d'y être. Effectivement. Pourquoi? Les Shem Shamaï, parce que c'est pas agréable d'être dans le froid. Il fait extrêmement froid. Vous allez en Roumanie, il fait déjà froid, très froid, et la fête de Sukkot n'a pas commencé. Vous allez en Russie, c'est pareil. Le froid a déjà commencé. Donc, effectivement, on comprend le Baal HaTurim. Mais pour celui qui vit en Israël, il fait très chaud dehors, il fait très bon. Je vois pas trop la différence entre l'un et l'autre. C'est donc qu'il y a des explications qui, cachées, codées, nous allons, Bezrat Hashem, les partager avec vous. Comme vous le savez tous, la fête de Kippour est née de la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'à cause de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel le 1er du mois d'Elul jusqu'au 10 du mois de Tishri, soit 40 jours. Moshe est monté dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Il a supplié le Créateur du monde de nous pardonner la faute du veau d'or. Même si on n'y était pour rien à la base, influencé par les réseaux sociaux de l'époque qui s'appelait le Rêve Rave. Pour ceux qui veulent étudier un peu plus profondément, avec humour. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, vous savez ce qu'a chanté Moshe Rabbeinu à la Vachalom quand il était devant le trône divin. Adon, Aselichot, Bochen et Vavlot. Les slichot que nous sommes en train de chanter d'année en année ne sont rien d'autre que les répliques que Moshe Rabbeinu a utilisées lui-même devant le Créateur du monde pour nous pardonner. Et donc, voici que le 10 du mois de Tishri, Moshe se voit enfin heureux d'entendre la bonne nouvelle, Salarti Kidvarecha. Dieu lui répond, en ce jour, je te pardonne. De là est né le jour du grand pardon. Ce grand pardon où le Créateur du monde accepte de remettre les pendules à l'heure, de laisser le passé au passé et de ne regarder que l'avenir. Mais cette fâcherie, cette erreur n'a pas été sans conséquence. Les nuées de gloire qui ont accompagné les enfants d'Israël dès la sortie d'Égypte, soit au 7e jour de Pessah, Shivish el Pessah, où une nuée de gloire s'est instaurée entre les Égyptiens et les Hébreux, va nous accompagner dans le désert. Jusqu'à quand? Jusqu'à la faute du veau d'or. Et quand eut lieu la faute du veau d'or, le Créateur du monde, ne supportant pas l'impureté et la faute, s'est éloigné fâché en disant quoi déjà? Vous venez de recevoir la Torah et vous faites une telle erreur. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Par éducation plus que par haine, il se retire. Les plus gênés s'en vont, alors Dieu dans son humilité se retire. Le problème, nous expliquent nos sages, c'est qu'en se retirant, la gloire de Dieu est partie avec lui. Et que depuis la faute du veau d'or, on s'est retrouvé dans une situation compliquée. Les enfants d'Israël n'avaient plus les nuées de gloire qui nous ont accompagnés dès la sortie du pays d'Égypte. Quand il y a eu la mer Rouge, c'est à ce moment-là que Baruch Hashem, la nuée de gloire, est venue entourer les enfants d'Israël. Et alors, cette même nuée de gloire étant partie, les enfants d'Israël sont restés suspicieux car à leur sécurité, et ils ont supplié le Créateur du monde de leur pardonner. Est né le jour de Kippour, comme le dit Aaron,
Ki Chag Machar Lashem. Demain, ce sera un jour de fête. Machar en hébreu veut dire demain. Les lettres du mot en hébreu Machar sont les lettres du mot Rachem. C'est les mêmes lettres tournées qui veut dire jour de miséricorde. Seulement voilà. Quand est fini Kippour, les enfants d'Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu, dis-moi notre maître, Dieu nous a pardonné? Oui. Alors si les pendules sont remis à l'heure, les compteurs à zéro, pourquoi Dieu ne revient-il pas? Il dit, Moshe Rabbeinu, Dieu nous a pardonné, mais il est encore un petit peu froissé. Il demande du temps. Tout ça, bien sûr, de façon imagée et éducative. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il s'absente 5 jours. Et il part voir Hachem. Maître du monde, si tu as pardonné aux enfants d'Israël, pourquoi ne reviens-tu pas? Et il dit, parce qu'il est bon de comprendre qu'il n'y a que quand on perd ce qu'il y a de plus précieux qu'on se rend compte de la valeur de ce que l'on avait. Si je reviens directement dès que je pardonne, ils vont croire que je pardonne comme un pigeon, comme si que tout était facile. En fin de compte, Dieu est miséricorde, on appelle le bon Dieu. Alors oui, je pardonne à un certain degré, mais il faut aussi me convaincre de revenir. Et Moshe Rabbeinu, pendant ces 5 jours, du 10 du mois de Tishri jusqu'au 15 du mois de Tishri, va persuader le Créateur du monde, dans un langage qu'on ne peut pas comprendre, à notre niveau à nous, de revenir. Et c'est à ce moment-là que Dieu reviendra le 15 du mois de Tishri avec les nuées de gloire. Et ça vient démontrer qu'en réalité, nous fêtons et commémorons donc la fête de Sukkot exactement à la date initiale. Car en réalité, ce que dit Rabbi Akiva, c'est la commémoration des Sukkot que nous avons construits à la sortie du pays d'Égypte. Donc oui, les Sukkot que nous faisons et que nous fabriquons dans chaque famille prend exactement son rôle, tout comme nous a fabriqués, on les fabrique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ce que vient nous apprendre Rabbi Eliezer, c'est que si maintenant tu viens de commémorer la Souka en souvenir des nuées de gloire, alors c'est vraiment son temps. Non pas celle de la sortie du pays d'Égypte, mais celle du retour du Créateur du monde, qui montre cette foi et qui prouve cette foi qu'il vient trinquer avec nous, nous prendre dans ses bras. Comme vous le savez tous, la Souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle ait 3 pans, c'est-à-dire 3 murs. Un mur qui représente l'avant-bras, un deuxième mur qui représente le bras, ensuite l'avant-bras, et un téphar, soit 8 cm. Et la Souka serait cachère, qui représente la main. Le Créateur du monde, maintenant qu'il nous a pardonné à Kippour, vient nous dire, viens dans mes bras et sois heureux. Car il n'y a pas plus grand et plus magnifique que le retour d'Israël dans l'amour de Dieu. La Souka, c'est par excellence, et sa Marta Bechagecha Baitar, sa mère. C'est la fête duquel la Torah nous ordonne d'être particulièrement heureux. Pour des sujets que nous allons voir au fur et à mesure de ces cours pendant cette semaine de Sukkot qui arrive à nous les Tova Blibracha, en espérant au Fros Anu Sukkot chez l'Omecha. J'aimerais juste donc finir avec quelque chose de très important. Hormis le fait d'avoir compris Bezrat Hashem, que la fête de Souka, la fête de Sukkot est une fête si grandiose, si importante, que les nations du monde, quand il y aura la rédemption finale et la vérité sur terre, viendront eux-mêmes apporter des sacrifices à cette époque-là, comme ça nous dit le Talmud, la Tidlavo, à la fin des temps, on verra qui vivra, verra, après chacun ses convictions et ses croyances. Mais en tout cas, chez nous les Juifs, cette fête sera une fête de réunification, même si le Talmud dans Maseret Avodah Zarah nous dit que les nations du monde ne pourraient pas supporter la fête de Sukkot, à un certain degré, de son ampleur et de sa grandeur. Et ce qui est très intéressant, c'est de retenir un commentaire sur la Souka qui parle à tous les cœurs. Vous savez que la Souka, c'est le dévoilement du Or HaMakif, la lumière du premier jour qui entoure la Souka. Et la Souka à l'intérieur est empreinte du Or HaPnimi, qu'on appelle la lumière intérieure. Et j'ai lu un magnifique commentaire du Rabbi Yoram Abergel, à la Vachalom, qui dit que comment on peut savoir si vraiment on a vécu ou pas cette lumière intense que seuls les grandes sadikim peuvent ressentir. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nos sages de mémoire bénie, eux, pourraient ressentir ce que des juifs ordinaires comme moi, on ne pourrait pas forcément ressentir. Et la réponse est très belle. C'est que ce qu'offre cette lumière du premier jour, c'est un amour infini. Un amour infini, empreint de hiérarchie, empreint de règles, bien sûr, et de limites, mais qui en réalité est capable d'aimer l'autre.
Et si, après avoir été pardonné le jour du grand pardon à Kippour, nous, entre juifs, déjà au niveau de notre peuple, à nous, on n'est pas capable de s'aimer, c'est qu'on est rentré dans une maison de cabane et non pas dans la souka, duquel le surnom s'appelle Ufros Elnu Souka Shalomecha. S'appelle la souka de la paix. S'appelle la souka du shalom. Et chaque fois que les juifs ne seront pas capables de s'unir, de s'aimer, de se respecter, dans cette cabane qui, de façon assez subite, vient montrer qu'il n'y a plus de riches et de pauvres. Quand on rentre dans la souka, des fois, je vous l'affirme, j'ai vu des soukottes de gens pauvres plus belles que ceux de gens riches. La souka vient nous apporter deux choses. L'unité du peuple, la singularité du peuple. C'est une fête qui s'adresse qu'à nous, mais surtout l'égalité du peuple. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai souvent enseigné il y a de nombreuses années, mais la Marseillaise, qui est basée d'ailleurs selon trois principes. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois principes sont pris de la Bible. Et je ne vous l'invente pas. Ilan, mon cher et tendre technicien, quelle est la fête qui représente la fête de la liberté? Il me répond Pessah, le Fémérod. La fête de Pessah, Khérout, nous sommes sortis du pays d'Égypte. La fête de l'égalité, dans quelle situation on est tous égaux, riches comme pauvres? La fête de Sukkot. Et dans quelle situation nous sommes tous frères, Keishechad Belev Echad, le jour du don de la Torah. Ainsi donc, liberté, égalité, fraternité sont les principes fondamentaux des trois fêtes juives. Non pas qu'on a besoin de la Marseillaise pour en parler, la Marseillaise c'est la Marseillaise, mais je voulais simplement faire comprendre que cette fête-là dans laquelle nous sommes, c'est la fête de la réunification. Vous savez, des fois quand quelqu'un me dit je suis fâché avec quelqu'un, je ne veux pas le recevoir chez moi, c'est trop tôt. Je dis invite-le à boire un café, pas chez toi, mais quelque part dans un endroit temporaire. C'est l'occasion, la souka, c'est dans la maison d'Hachem, c'est pas vraiment chez toi. Ici, chaque pan, le srach, représente la shrina. La shrina réside dans la souka. Et quand on va devant un Kadosh Baruch Hu, ici il faut être capable, de façon momentanée, de pouvoir accueillir en même temps les Ushpizin, les Sheva Ushpizin, mais aussi tout invité pour lui dire qu'il serait peut-être temps de vivre en paix. Sheniske Bezrat Hashem, grâce à nos tzadikim, en remerciant Hashem, que si même et combien même, on n'aurait pas la force de faire la paix pour nous-mêmes, alors qu'on le fasse pour l'Éternel, Dieu de l'univers. Sheniske Bezrat Hashem, Yeshua Venechamot, le Hava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Et une fois de plus, nous remercierons du fond du cœur Anaël Kochava Ma'arek pour avoir pris ce shiur, pour remercier Dieu, ainsi que tous les tzadikim du peuple d'Israël. Am Israël Chai Vekayam, Chag Sukkot, et surtout sa mère, Kol Touv.